Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse où l'actualité football est encore complètement folle aujourd'hui. Et forcément, impossible de commencer ailleurs qu'en Angleterre avec le sacre historique d'Arsenal. Les Gunners sont officiellement champions de Premier League. Et comme le titre, le Daily Mail ce matin, les rois sont de retour. 22 ans après la génération des Invincibles, Arsenal retrouve enfin le sommet du football anglais. Depuis Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires ou encore Dennis Bergkamp, jamais les supporters londoniens n'avaient revu leur club soulever le championnat. Cette fois, c'est fait, et ce titre a une saveur très particulière parce qu'il vient conclure des années de reconstruction, de frustration et d'échecs dans la course au titre. Le Daily Mirror parle lui aussi d'un véritable retour au sommet pour les hommes de Mikel Arteta. Les Gunners ont profité du faux pas de Manchester City, tenu en échec un partout par Bournemouth, pour définitivement faire exploser Londres. Les scènes de célébration étaient énormes autour de l'Emirates Stadium, où les supporters ont fêté ce titre jusqu'au bout de la nuit. Pour beaucoup d'observateurs anglais, ce sacre pourrait même marquer le début d'une nouvelle domination d'Arsenal sur le football anglais. Et derrière ce titre, il y a évidemment un homme, Mikel Arteta. L'ancien adjoint de Guardiola vient de battre son mentor dans un duel qui aura duré plusieurs saisons. Et justement, le timing est symbolique, puisque du côté de Manchester City, l'avenir de Pep Guardiola semble plus incertain que jamais. Le Manchester Evening News affiche une très sombre ce matin, avec des joueurs complètement abattus après le nul contre Bournemouth. Les Citizens savaient que ce résultat pouvait offrir le titre à Arsenal. Mais ce n'est pas tout. Depuis plusieurs heures, l'Angleterre est secouée par une énorme rumeur autour du départ imminent de Pep Guardiola. Même si Manchester City refuse encore de commenter officiellement les informations, plusieurs médias expliquent que le technicien espagnol s'a désormais quitté le club dès cet été, malgré une année restante sur son contrat. Certains parlent même d'un dernier match, dimanche, contre Aston Villa, avant une annonce historique. Le média catalan Sport lui rend d'ailleurs un immense hommage ce matin en rappelant que Guardiola a remporté 20 titres avec City, faisant de lui l'entraîneur le plus important de l'histoire du club. Pour beaucoup, son arrivée en Angleterre a totalement transformé la Premier League et changé la manière de jouer du football anglais. Et forcément, les rumeurs autour de sa succession commencent déjà à exploser. Plusieurs médias expliquent notamment qu'Al Nassr pousse très fort pour récupérer Guardiola avec une offre absolument monstrueuse. Le club saoudien serait prêt à lui offrir un salaire annuel de 150 millions de dollars, ce qui ferait tout simplement de lui l'entraîneur le mieux payé de toute l'histoire du football. Une somme complètement folle qui pourrait clairement faire réfléchir le Catalan après toutes ces années passées à Manchester City. Et ce possible départ de Guardiola provoque déjà un énorme séisme sur le marché des transferts. D'après Marca, le Real Madrid estime désormais que signer Rodri devient une véritable possibilité. Le média espagnol explique que le milieu de terrain de City serait très attiré par l'idée de rejoindre la Casablanca, surtout dans un contexte où Guardiola pourrait quitter Manchester. Madrid admire depuis longtemps son leadership, son intelligence tactique et sa capacité à contrôler complètement un match. D'ailleurs, la une de Marca ce matin est totalement dédiée à Rodri. Et pendant que le Real rêve de Rodri, une autre énorme information secoue Madrid. Le retour de José Mourinho semble quasiment bouclé. Le quotidien AS affiche à la une ce matin avec un accord total entre le technicien portugais et le Real Madrid. Selon plusieurs sources espagnoles, Mourinho signerait un contrat de 2 ans avec une année supplémentaire en option s'il remporte au moins une Liga. Le club madrilène voudrait même qu'il commence à travailler dès le début du mois de juin afin de préparer la Coupe du Monde des clubs et le mercato estival. Et déjà, Mourinho voudrait remettre de l'ordre dans le vestiaire madrilène. D'après plusieurs informations relayées en Espagne, le Portugais considère que sa priorité absolue sera de régler les tensions entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Mourinho prévoirait une réunion avec les deux stars afin d'apaiser définitivement la situation avant le début de la prochaine saison. Toujours selon ces informations, le Special One ne voudrait entendre aucun refus et souhaiterait reprendre totalement le contrôle du vestiaire madrilène. Mais ce n'est pas tout, parce que le futur de plusieurs stars du Real Madrid
pourrait aussi être totalement bouleversée. En Angleterre, certaines rumeurs évoquent notamment un intérêt très sérieux de Chelsea pour Kylian Mbappé. Les Blues auraient même pris contact avec l'entourage du Français, alors que Xabi Alonso pousserait personnellement pour une réunion spectaculaire à Stamford Bridge. Oui, Xabi Alonso à Chelsea, c'est aussi l'une des grosses bombes du moment. Plusieurs médias expliquent que le technicien espagnol voudrait reconstruire totalement le projet londonien autour de jeunes stars offensives. Et forcément, cela ouvre la porte à d'autres scénarios complètement dingues. Certaines sources évoquent désormais une arrivée potentielle d'Enzo Fernandez au Real Madrid dans le cadre d'un échange autour de Mbappé. Une proposition folle circulerait déjà, 50 millions d'euros plus Enzo Fernandez contre la superstar française. Même si rien n'est encore concret, plusieurs médias assurent que le Real surveille sérieusement la situation du milieu argentin qui aurait déjà affiché son admiration pour le club madrilène dans plusieurs interviews, et maintenant, direction Barcelone, où une autre énorme rumeur commence à prendre de l'ampleur. Erling Haaland rêverait du Barça. Selon plusieurs sources anglaises, l'attaquant norvégien envisagerait un départ de Manchester City après Guardiola et verrait le FC Barcelone comme sa destination idéale. Des premiers contacts auraient même déjà eu lieu avec des joueurs du vestiaire blaugrana comme Pedri ou Lamine Yamal. Plus incroyable encore, Haaland serait prêt à réduire son salaire afin de faciliter l'opération financièrement. City réclamerait environ 150 millions d'euros, tandis que le Barça espérerait négocier autour des 100 millions. Une opération extrêmement compliquée évidemment, mais qui commence déjà à faire rêver toute la Catalogne. Et pendant que l'avenir de Manchester City devient de plus en plus flou, une autre énorme finale monopolise déjà toute l'attention en Europe, celle de la Ligue des Champions entre Arsenal et le PSG. Et du côté de Londres, la confiance est totale. Selon plusieurs médias anglais, Mikel Arteta estime que son équipe est enfin prête pour aller chercher le plus grand trophée européen. Après avoir remporté la Premier League, les Gunners veulent désormais réaliser un doublé historique. Le média The Touchline explique même qu'il y a une avalanche de confiance dans le vestiaire londonien avant ce choc face au Paris Saint-Germain. Arteta préparerait d'ailleurs un plan très spécial pour contrer l'attaque parisienne. Le staff d'Arsenal considère que la clé du match passera par la maîtrise collective et l'intensité physique. Les Londoniens pensent pouvoir faire souffrir le PSG grâce à leur pressing et leur capacité à contrôler le rythme des rencontres. On revient encore du côté de la Catalogne. Un énorme dossier commence à prendre de l'ampleur autour de Ronald Araujo. Selon plusieurs médias italiens et espagnols, le club catalan serait désormais prêt à écouter les offres pour son défenseur uruguayen dès cet été. Et c'est l'Inter Milan qui mènerait actuellement la course pour tenter de récupérer l'un des cadres défensifs du Barça. Les Blaugrana réclameraient plus de 50 millions d'euros pour laisser partir leur joueur de 25 ans, encore sous contrat, jusqu'en 2030. Une information qui surprend énormément en Espagne, car Araujo était considéré il y a encore quelques mois comme l'un des visages du futur du club catalan. Mais avec les difficultés financières persistantes du Barça et la volonté de réorganiser l'effectif, une vente XXL n'est plus du tout impossible. Voilà les amis pour l'essentiel de l'actualité football du jour. Une journée encore complètement folle entre le sacre historique d'Arsenal, l'avenir de Guardiola qui semble s'écrire loin de Manchester City, le retour imminent de Mourinho au Real Madrid et toutes ces rumeurs mercato qui commencent déjà à enflammer l'Europe entière. Dites-moi en commentaire quelle information vous choque le plus aujourd'hui.